Alors, salut à tout le monde. Je vais voir s'il y a des gens qui se connectent. Alors, il y a d'autres personnes qui m'avaient demandé de faire un live, enfin redemandé pour le coup parce qu'elles n'avaient pas pu y assister. Donc voilà, comme d'habitude, c'était pas prévu, mais ça vous avez l'habitude maintenant. Alors, ah ben voilà, tout le monde arrive en même temps, comme cool. Salut Graziella, Charlotte, Sabrina, Sandrine, Avinash, Gara, etc., etc. Bon, alors, tout le monde va bien? Salut Graziella. Salut Charlotte. Tu vas bien? Les enfants aussi? Alors, voilà, comme c'est des énergies un peu compliquées en ce moment, enfin compliquées et en même temps, salut Delphine. J'ai pas eu le temps de regarder la vidéo, mais je vais le faire. Salut Fabrice. Alors, bonjour Sandrine. Correct, moi bien. Alors, comme en ce moment, c'est des énergies un peu compliquées, ouais, Charlotte, hein. C'est un peu difficile hein, avec la pleine lune, l'éclipse solaire, on a un peu la totale, hein. Voilà. Donc, est-ce que vous avez envie d'en parler? Est-ce que vous avez envie de poser des questions? Alors, ce qui revient, en fait, il n'y a pas vraiment de sujet, Sabrina. Moi, ce que je remarque en ce moment est que j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, tout simplement, enfin, parce qu'il y a une question de place par rapport aux autres, une question de place par rapport à soi-même et de savoir exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, si on doit couper avec les choses du passé. En ce moment, on nous met assez au pied du mur, tous. Je pense que pour certains, c'est assez difficile à vivre parce qu'ils restent entre deux. Voilà. Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est pas votre cas? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Est-ce que vous avez besoin qu'on en discute? Parce que je me rends compte, ouais, c'est ça, Sabrina, hein. Totalement en ce moment, hein. On nous met au pied du mur avec plein de monde, c'est incroyable. Donc voilà, donc en ce moment, pour moi, vraiment la dominante qu'il y a, enfin les énergies, c'est vraiment où est ma place? Qu'est-ce que je dois en faire? Comment je me positionne? Salut Mickaël. Comment je me positionne par rapport aux autres et surtout par rapport à moi-même et est-ce que je dois finalement rester sur les décisions ou sur ce que j'ai envie? C'est aussi la peur de quitter ce qu'il y a derrière, d'avancer, de pas forcément croire que ben, il est temps. C'est assez, en ce moment, c'est assez répétitif en fait, hein. Voilà, donc moi, si je peux vous donner un conseil, ouais, bah écoute, entreprendre des relations en ce moment, oui, enfin, je pense qu'il faut ouvrir, hein, parce que justement, ce qu'on nous tend en ce moment, c'est, voilà, comme je te disais, c'est une question de place. Et si tu n'essayes pas, même si ce n'est pas de relations qui doivent durer, je pense qu'il faut ouvrir à la communication, il faut ouvrir aux opportunités qui se présentent. Alors que les relations soient amicales, sentimentales, qu'elles durent ou qu'elles ne durent pas, pour moi, il faut les prendre parce que du coup, ça va vous permettre de vous positionner. euh, Ouais, Charlotte. Ça va vous permettre de vous positionner par rapport à ce que ce dont vous avez besoin ou ce qui va se présenter. Salut Jean-Noël. Alors, bah, vas-y, pose ta question, Jean-Noël. Bah, en fait, il faut oser, Sabrina. Enfin, c'est-à-dire, alors je suis désolée, hein, mais là, il faut dire merde aux gens. Il faut dire, bah là, tu vois, je suis pas contente parce que je suis pas contente parce que là, bah, finalement, ça s'est pas passé comme je m'attendais. Ou finalement, tu n'as pas su me donner ma place. Ou ben oui, mais ça, de toute façon, bon, la peur, ça bloque tout le monde, hein. Mais c'est vraiment en ce moment. Enfin, moi, je trouve que euh, tous les gens qui viennent vers moi, c'est vraiment des gens qui ont cette dominante. Moi aussi, d'ailleurs, en ce moment, c'est ça. Et si vous restez sur quelque chose qui vous fait peur et si vous ne le traitez pas, en fait, sur l'année qui va arriver, enfin, sur ce qui se prépare là, ben, pour le coup, vous ne serez toujours pas à votre place et vous serez toujours entre deux. Donc, à un moment donné, même si tu as peur, ok, ben, il n'y a pas mort d'homme, hein, tu y vas, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais si tu, en même temps, tu dis à quelqu'un, écoute, bah, là, ça ne me va pas parce que, ben non, j'attendais pas ça ou non, c'est pas ma place, ben, pour le coup, comment dire, euh, tu vas être frustré, tu vas rester dans une énergie qui n'est pas la bonne. C'est surtout ça. Euh, ouais, mais ça, tu t'en fiches, Sabrina. Ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Pourquoi tu te prends la tête? Après, ça peut être une très belle amitié. C'est pas forcément, on parle pas d'une relation non plus.
Enfin, on ne parle pas de mariage ou d'un truc, voilà, je veux dire, tu peux partager quelque chose, ne serait-ce que dans l'amitié de très fort, et si ça va un peu plus loin, bah, tant mieux. Si ça reste pas, bah, c'est pas grave, c'est que vous aviez ça à vivre. Mais là, il faut que tu te positionnes, c'est vraiment ça. Jean-Noël, tu as des problèmes de financement de quoi? Voilà. Donc en ce moment, les énergies, elles sont comme ça. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit. Euh, Oui, non, je sais que tu en veux plus, Sabrina. Bon, en attendant d'être sûr que lui en veut plus aussi, déjà partager quelque chose. Après, tu le sauras. Mais au moins, tu ne seras pas resté dans l'incertitude et le cul entre deux chaises en te disant j'y vais pas, c'est ça, c'est pas ça. Ça rime à rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. Et là, on est dans une période où, en fait, on nous met vraiment au pied du mur. Alors, tu as envie de changer de vie par rapport à quoi, Delphine? Après, bon, je ne dis pas qu'il faut tout planter du jour au lendemain et puis ciao, et puis voilà, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais après, les choses, elles sont quand même, vous les avez quand même. Donc, c'est à vous de dire, OK, bah ça, j'en veux plus, next. C'est à vous d'avancer. Ouais, mais perdre du rejet, ok, ben au moins tu resteras pas là-dessus, puis tu feras une autre rencontre s'il lui en a pas forcément envie. Après, c'est pas un rejet, c'est que l'autre personne, toi, tu prends ça comme un rejet. Mais si à toi, il y a quelqu'un qui vient, qui te fait du rentre-dedans et que tu lui dis, bah non, écoute, franchement, tu m'intéresses pas, ou j'ai déjà quelqu'un, ou t'es pas bon genre, tu le rejettes pas, c'est juste que tu te positionnes par rapport à lui et que, ben voilà, tu lui dis juste que c'est pas possible. C'est pas du rejet, c'est juste que les choses, elles se positionnent et elles prennent leur place. Alors, c'est pas un échec, rien n'est un échec. On est bien obligé de dire oui ou non. Comme je vous l'ai déjà dit en fait, et que en plus, j'arrête pas de te le répéter, là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Là où il y a de l'ombre, de la lumière. Donc, tant que tu ne vas pas vers ce qui tend vers l'ombre, comment tu veux trouver ce qui est bon? Tu peux pas. C'est en sachant ce qui n'est pas bon que tu vas trouver les choses qui sont positives. Donc, forcément, faut aller de ce côté-là. Après, voilà, c'est aussi ne pas rester, c'est pas un échec. Ok, ben, je plais pas, ou ça va pas, ou c'est pas le bon truc, ben, je passe à autre chose et je me dirige vers quelqu'un d'autre. Ce qui te permet aussi de faire rentrer de nouvelles personnes et de ne pas rester sur l'action, la situation ou la personne sur laquelle tu étais focalisé. Et ça permet de faire avancer les choses. Et en ce moment, on est dans des énergies qui sont comme ça. Ça ne fonctionne pas, tu n'entends pas ce que je veux te faire comprendre, tu n'es pas pour moi, ok, next, il faut que je passe à autre chose. C'est ça, Graziella. Oui, mais après, c'est des énergies qui s'ouvrent. Ah ben j'en ai, ça par contre, si tu n'arrives pas à économiser ton argent, ça je peux pas faire grand-chose. Arrête de dépenser. Ou fais-toi un plan de financement, je ne sais pas exactement ce que tu veux faire avec, mais si ça rentre et que tu dépenses, ça, il n'y a que toi qui peux le gérer malheureusement, hein. Pas grand monde d'autre, hein. Ça, c'est l'humain qui doit travailler. On est plutôt trop dans le spirituel. Il faut que tu arrives à bosser sur tes dépenses. Voilà. Donc, par rapport à changer de vie, le tout, c'est pas forcément de changer de vie complètement, mais c'est aussi un fait de s'adapter à ce dont vous avez réellement besoin. D'accord? C'est d'être en face par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? D'accord, Graziella. Donc, si elle bouge, en fait, si elle bouge dans tous les sens, ça veut dire que tu as beaucoup d'âmes autour de toi. D'accord? Donc, si tu as beaucoup d'âmes autour de toi, en fait, il faut que tu essayes de te caler et que tu essayes en fait d'en prendre une ou deux et voilà, sur les énergies qui sont les plus présentes. Et quand la bougie, elle monte vraiment très très haut, ça veut dire qu'en fait, tu es vraiment connecté soit avec tes guides, soit avec des anges, soit avec des ailes de lumière. Et pour le coup, qu'on entend tes demandes. D'accord? C'est pas la même chose. Ça bouge comme ça dans tous les sens, c'est que tu as des âmes autour de toi. Ça monte, c'est que tu es connecté, qu'on attend tes demandes ou qu'on attend quelque chose de toi. Alors, ça bloque. Ok, Jean-Noël. Alors, Sandrine, d'accord. Sandrine, alors, avec un manipulateur. Alors, déjà, le fait de savoir, déjà, tu sais que c'est un manipulateur à la base. D'accord? Parce que tu dis toi-même comment faire avec un manipulateur. Donc, tu es déjà consciente du fait. Alors, me marquer, enfin,
quand je réponds, après, je ne verrai pas vos messages. Donc, ne me mettez pas de questions en même temps, s'il vous plaît. D'accord? Alors, comment faire avec donc un manipulateur? Donc, déjà, tu es consciente que tu es que manipulé. Donc, à la base, c'est que tu as quelque chose à faire par rapport à ça. Et quand on a en face de nous un manipulateur, c'est justement une question de place. C'est justement une question de dire, là, c'est bon, stop, ça suffit. À toi de savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Il est manipulateur parce que tu lui donnes l'autorisation de te manipuler et que tu le laisses rentrer dans ton énergie. Donc, c'est à toi aussi de modifier ça et de travailler là-dessus. Après, alors, si en fait il a la main sur la relation, c'est parce que il y a une comment je peux te dire, euh, en fait, ce qu'on me dit, c'est que toi, tu as un manque de confiance. C'est qu'en fait, apparemment, tu as des choix et tu as plusieurs routes à prendre et que tu aimerais que quelqu'un le fasse pour toi. Mais le problème, c'est que c'est comme si tu te dédouanais un petit peu de ce qui se passait. Alors qu'en fait, il faut juste que tu prennes le taureau par les cornes et que tu prennes une décision une bonne fois pour toutes. Donc, il est manipulateur, je te le répète, Sandrine, parce que tu le laisses faire et que tu n'as pas forcément envie, toi, de te mettre en avant. Donc, par rapport à ta vie, à toi, je te parle. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, en tout cas, c'est ce qu'on me présente. Donc, déjà, positionne-toi. Tu veux quoi dans ta vie? Quel choix? Là, tu as des choix à faire, tu as plusieurs chemins qui s'ouvrent. Donc, déjà, fais des choix. Une fois que tu feras tes choix et que tu seras sur ton chemin, pour le coup, il aura moins de poids et il pourra rentrer moins dans ton énergie. Ne demande pas son avis ou ne le laisse pas prendre des décisions à ta place. C'est parce que tu le laisses investir que du coup, il arrive à te manipuler. Tu es influençable parce que tu n'oses pas aller de l'avant. D'accord? Donc, à toi de faire les choses différemment. Alors, Jean-Noël, bah, faudra que je regarde ça. Jean-Noël, là, j'ai pas de vraie réponse. J'ai pas de vraie réponse pour toi là, Jean-Noël. Mais ça rentre pas parce que tu travailles pas. Alors, bah, Graziella, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. De toutes les façons, on nous met au pied du mur, hein. Dans le sens où, effectivement, c'est ce que je te disais, on fait le tri, on nous montre exactement qu'il faut garder, qu'il ne faut pas garder. C'est vraiment les énergies du moment, hein. C'est la place. Voilà. Donc, bah, les amis avec qui tu t'es pris la tête, c'est parce que tu n'étais pas à la bonne place avec eux, ou tu n'avais pas ta place autour d'eux. Donc, pour le coup, tu es en plein dedans. Et même si tu te concentres sur le spirituel, enfin, comme je le dis toujours, l'univers n'aime pas le vide. Donc, à partir du moment où il y a du monde qui est sorti de ta vie et de ton espace énergétique, il y a forcément d'autres personnes qui vont rentrer à nouveau. Donc, tu ne fais qu'ouvrir sur des choses positives et du coup, tu seras plus en phase avec toi-même et plus à ta place dans ton univers et dans celle des autres. Donc, c'est qu'il y en avait besoin. Mais c'est le tempo du moment, hein. Alors, Michael, c'est quoi ton projet? D'accord, Delphine. Bah, alors, Delphine, de toute façon, bon, on se voit bientôt, donc on va en parler. Mais Delphine, plus en fait tu vas être dans une vibration qui est basse, plus tu vas te dire je ne vais pas y arriver, plus tu vas te dire je suis angoissée, plus tu vas chercher ta place. Je reviens toujours sur cette histoire de place. En fait, c'est pas en te reposant sur quelqu'un que tu vas trouver ton chemin ou que tu vas être mieux. D'accord? Donc, c'est pas en faisant ça. C'est justement en te disant, OK, ça, je le veux pas. Donc, commence déjà à faire le tri sur ce que tu ne veux plus. Prends-toi une feuille, positif, négatif, je veux pas, je veux y aller, je veux plus y aller, je veux avoir ça, je veux plus avoir ça. Enfin, comme tu veux. Mais si tu tournes en rond, c'est parce que justement, tu n'oses pas te positionner. Donc, voilà, je sais pas, tu es au régime, tu ne veux plus manger de chocolat, ben tu manges plus de chocolat. Même si voilà. Après, si tu n'y arrives pas, ben, tu peux t'en prendre qu'à toi-même parce que tu n'as pas eu la volonté ou le courage de le faire. Ou voilà, je pense qu'on est maître de sa vie de toutes les façons. Donc, si tu as envie d'avoir une personne sur qui tu peux compter, il faut déjà que tu puisses compter déjà sur toi-même. Parce que la personne, de toutes les façons, même si elle est là, si tu peux compter sur elle, elle ne fera pas les choses à ta place. Tu comprends ou pas? Donc déjà, positionne-toi par rapport à la vie que tu as actuellement. Pose-toi, fais le tri. Et là, effectivement, la bonne personne pourra rentrer. Si on te met une bonne personne maintenant, avec la vibration que tu dégages là maintenant, ça ne te servira à rien. Tu voudrais qu'elle fasse quoi? Elle va fuir. Tu comprends ou pas?
Le père de tes enfants, d'accord. Bah, le père de tes enfants, en fait, s'il est dans la manipulation, c'est parce que tu acceptes qu'il le soit. Et que tu te dis, soit j'ai besoin de lui, soit je dois le garder sous le coude, je n'ai pas le choix, soit ceci, soit cela. Donc, ajuste et prends le dessus sur cette situation, Sandrine. Salut Vanessa. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Vanessa? Alors, Charlotte, merci car ça répond aux questions que je me posais par rapport à toi. Entrer ceci, ça ne pas. D'accord, Charlotte. Bah, si c'est peut-être parce que tu as besoin de te recentrer sur quelque chose d'autre. Et comme je te l'ai dit quand on s'est vu, Charlotte, tout ne tourne pas autour des enfants. D'accord? Donc, je pense que ça a fait un petit bout de chemin. D'accord? C'est à nouveau une question de place. Ok, tu es une maman, mais tu es une femme et tu es une maîtresse. Et voilà, tu n'es pas qu'une maman. Donc, forcément, tu es dans une période où je te dis, justement, c'est ça, hein, c'est vraiment, vous êtes dedans, hein, complètement. Je comprends pourquoi j'avais envie de faire le live. Donc, c'est normal parce que tu as des choses à faire par rapport à toi-même. Mais en même temps, tu culpabilises. Mais les enfants, ils n'ont pas 24 heures sur 24 besoin de toi, Charlotte. D'accord? Donc, arrête avec ça. C'est ce que je t'avais dit quand on s'est vu, à Maurice. Si tu n'as pas envie, c'est que si ça t'agace, c'est qu'à ce moment-là, tu as forcément envie de faire autre chose ou de prendre du temps pour toi. Ben, ils doivent l'accepter, ils doivent le comprendre. Et ce sera d'autant plus positif sur le temps que quand ils seront plus grands, ils sauront que là, quand tu es comme ça ou quand tu fais ça, c'est pas le bon moment pour eux de venir te voir. Donc, tu auras ton temps et tu auras ta part à toi. D'accord? Donc, tu te places et tu te positionnes dans ton espace et dans ton énergie de femme et pas dans ton énergie de mère. Et ça, les enfants, ils doivent aussi le savoir. Mais si tu ne le fais pas et si tu ne poses pas ces limites énergétiques, eux, ben, ils prennent. Et là, tu es fautive. Tu t'énerves parce que tu t'en veux de donner trop de temps alors que tu sais que tu as des choses à faire pour toi. Recale ça, hein, Charlotte? Alors, je suis désolée, je reçois des mots en même temps. Alors, euh, Vanessa, j'ai répondu sur le plan sentimental. T'es perdue, mais il faut que tu m'en dises un peu plus en fait. Sandrine. D'accord. Alors, Sandrine, alors tu me dis que vous ne vous parlez plus et qui. D'accord. Ok, qui montent les enfants contre toi. Moi, je veux bien, mais ça reste tes enfants. D'accord? Donc, si c'est tes enfants, il pourra dire ce qu'il veut. Mais si toi, tu leur donnes ce qu'il faut à tes enfants, si tu es dans l'ouverture d'esprit, si tu es dans la communication et dans l'échange, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, ouais, ta mère, elle est comme ça et ton père, il a fait ça. Si tu sais que ta mère, elle est comme ça et que ton père, il a fait ça, oui, ok, ils sont comme ça. Bien sûr, je le sais déjà. Si maintenant, tu sais que c'est pas le cas, ça reste ton père et ta mère ou un ami ou je ne sais pas trop quoi. Donc, si tu es dans la communication et dans l'échange, ça va te passer au-dessus, surtout quand c'est les parents. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, c'est parce que toi, tu es en miroir par rapport à ce qu'il peut raconter et que du coup, tu as l'impression que c'est la réalité. Donc, tu donnes de l'importance à ce qu'il peut dire. Donc, c'est pas forcément le fait qu'il monte les enfants contre toi, c'est que toi, ça te touche. Et pourquoi ça te touche, il faut que tu réfléchisses à ça. C'est juste un miroir que ça t'envoie. Quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose et que ça te touche, et que soit effectivement, tu te dis j'ai agi comme ça et j'ai eu tort, assume-le, soit c'est pas le cas, et tu te dis bah, il peut raconter ce qu'il veut, de toute façon c'est pas le cas, les enfants ils savent comme je suis, reste toi-même, avance, et plus tu seras comme ça, et moins il rentrera dans cette énergie, et moins les enfants l'écouteront. D'accord? Qu'à partir du moment où tu es en phase, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien, rien. Et si les enfants ils viennent te dire des choses, bah voilà, tu leur parles, tu communiques, tu échanges, tu te positionnes. Voilà, oui, il y a eu ça, oui, j'ai fait ça, mais je l'ai fait pour ça et pour ça. C'est tout. Prends ta place. D'accord, Sandrine? Donc, c'est pas la manipulation, elle est là sans être là. C'est juste que le reflet de ce qu'il t'envoie ou de ce qu'il peut dire te blesse parce que toi, tu as quelque chose à régler aussi par rapport à ça. Donc, pose-toi et demande-toi pourquoi tu es autant touché que ça. Parce que je suis persuadée que les enfants, eux, ils font la part des choses. Alors, Vanessa, Vanessa, est-ce qu'on s'est déjà vu en consultation? Je suis désolée, des fois j'oublie qui je vois et qui je vois pas. Il y en a certains, j'ai des contacts, donc je vous ai en tête, et d'autres. Non, c'est pas très compliqué, Sandrine.
C'est pas très compliqué. C'est un travail que tu dois faire sur toi. Si ça te touche autant, c'est qu'il y a un problème. Sinon, si tu te positionnes par rapport aux enfants et si tu discutes, s'ils viennent, ils te disent pas, il a dit ça, machin, tu t'expliques, point barre. Si tu l'as fait, tu l'as fait, assume. Tu l'as pas fait, c'est pas ça, tu t'expliques. Mais tu te positionnes par rapport à ce qu'il peut dire. Et ça va recadrer tout le contexte énergétiquement. Alors, euh, alors attendez, j'ai un peu perdu le fil, je suis désolée. Je suis toujours un peu bordélique, mais bon, c'est moi. Alors, Vanessa, je ne peux pas faire toute ta vie, c'est impossible. Donc, d'accord. Mais est-ce qu'on s'est déjà vu? D'accord, Charlotte, il faut que tu te repositionnes, hein, t'as compris? Hein, ça marche? Tu verras, quand tu dois faire quelque chose pour toi, fais-le pour toi, prends ta place. Je répète, hein, parce que c'est vraiment ça qu'on me dit en ce moment. Et je vous dis, tout ce qui se passe, même pour moi, hein, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les gens qu'on me met sur ma route, que ce soit des soins, que ce soit des voyances, que ce soit du coaching, peu importe, on s'en fiche, c'est tout est là. En ce moment, vous n'êtes pas bien, dites-le, faites-le savoir. Et même si la personne en face, elle n'accepte pas, ou ben, elle met un break ou du recul ou je ne sais trop quoi, si c'est une situation qui doit évoluer, elle évoluera. Mais au moins, vous aurez fait ou vous aurez dit ce que vous avez besoin de faire. Ne restez pas avec quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous le faites, si vous vous taisez, c'est juste qu'en fait, c'est vous qui mettez cette énergie-là. Donc là, en ce moment, on vous demande de prendre votre position. Positionnez-vous et mettez-vous en phase. Vous voulez rester en arrière, vous êtes comme ça. Vous êtes quelqu'un, vous êtes la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu es une locomotive et les autres, c'est des wagons. Ok, je veux bien. Et bien maintenant, je prends ma place de locomotive. Ok, vous êtes d'accord, vous l'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Et ben avec moi, soit j'aurai des locomotives qui seront à côté de moi, soit ben, il y a des gens qui s'accrocheront à ce que je fais et ça se passera très bien parce que j'aurai ma place. Voilà. Faites la même chose. Vous êtes quelqu'un, vous préférez suivre, acceptez et assumez de suivre. Vous préférez prendre la tête et être au devant, faites-le, assumez-le. Mais là, arrêtez de faire l'autruche. D'accord? Alors attends. Vanessa, puis 3 mois sous les pressions de. Vanessa, c'est trop. Je peux pas faire ça en public, Vanessa. Je suis désolée, mais là, tu as une histoire qui est longue et qui est compliquée. Donc, ce serait un peu indécent de ma part de te faire entre deux en public. C'est juste pas possible. Donc, je pense que, bon, beaucoup de gens savent comment je fonctionne. Pour moi, c'est pas un jeu, hein, c'est quelque chose de sérieux. Et on ne peut pas faire ça en 2 minutes entre deux questions de quelqu'un d'autre. C'est vraiment, il faut te poser. Donc, soit tu m'appelles, soit on se cale. Alors, je ne sais pas si tu es sur Maurice, je ne sais pas si tu es sur la France. Mais il faut se caler une vraie consultation, ma chérie, parce que là, je ne veux pas m'amuser à te balancer des trucs juste comme ça, même si effectivement j'ai quelques infos, non, c'est impossible. Je suis vraiment désolée, mais tu es dans un sac de nœuds et il faut prendre chose par chose. Alors, Delphine, bien sûr que tu vas y voir plus clair. Bien sûr, on va démêler tout ça mercredi, de toute façon, ne t'inquiète pas. On va prendre le temps de le faire. D'accord? C'est juste qu'en fait, on va poser. Écoute, Delphine, avant mercredi, fais-toi une liste. Ah oui, Vanessa. D'accord. Ok, 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 ok. Ok. Alors, attends, Vanessa. Je t'ai pas remis, j'ai oublié que tu étais la fille de Chantal. Vanessa, Delphine, pardon. Euh, fais une liste de ce qui ne te convient plus et de ce que tu aimerais avoir. D'accord? On check ça tout ça mercredi et on voit point par point et on essaye de faire comme un coaching en dehors de la voyance et de mettre les choses en place. D'accord? On va essayer en fait d'établir une sorte de chemin de vie pour que tu puisses tendre vers ce qui te convient le mieux. OK? Alors, ouais, Vanessa, c'est vrai, tu es en Belgique. Ouais, François, j'ai la cinquantaine bientôt. Le 2 août, j'ai 48. Je suis vieille.
Ça fait bizarre, surtout qu'en fait, tu n'as pas l'impression de vieillir, tu sais. Tu as l'impression d'avoir toujours 20 ans dans ta tête. Chaud quand même, hein. Tu vas bien, toi, François? Non, je te vois jamais. Je suis souvent à Maurice, mais je te vois jamais. C'est pas cool, t'as pas de temps, en fait. Alors, bon. Chantal, Chantal, Vanessa. Euh, d'accord. Bah alors, c'est quoi ta vraie question? Parce que tu me racontes ta vie, Vanessa, mais à la finale, attends, attends. En fait, Vanessa, tu veux vraiment savoir si tu dois sortir, enfin, si tu dois arrêter cette relation ou pas, c'est ça ta question? Salut Eric, tu vas bien? Ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Eric. Enfin, que je t'ai pas eu en live. Coucou à tous ceux qui se sont connectés entre-temps. Je vois les messages au fur et à mesure parce que j'ai bloqué le fil pour pouvoir répondre aux gens au fur et à mesure. Alors, moi aussi, Charlotte, n'hésite pas. Alors, d'accord. Bah, après, Vanessa, ça tombe en plein dans ce que je te dis, hein. Pour le coup, tu laisses faire les choses. Donc, je suis désolée, ma chérie, mais tu en es en partie fautive, hein. C'est-à-dire, déjà, le fait qu'il fasse des allers-retours et que la cohabitation te pèse. Tu le dis toi-même, tu as la solution, ça te pèse. Donc, pourquoi tu conserves quelque chose qui te pèse? À un moment donné, c'est soit tu assumes et tu le vis, parce que tu as envie de le vivre comme ça, soit si c'est trop douloureux, bah, tu mets du recul et tu changes les choses. C'est pas en laissant les choses se faire sur quelque chose de pesant, de lourd que tu as du mal à gérer, plus ça va aller, plus ta vibration va descendre et plus les choses vont se compliquer de toutes les façons. Parce que lui n'est pas à sa place, toi tu n'es pas à la tienne, et finalement il n'y a pas de cohésion énergétique commune. D'accord? Donc rien ne peut avancer dans cette situation-là. Donc à un moment, tu veux quoi? Tu as envie de quoi? Tu as envie d'avoir quelque chose de léger et de fluide. Ce qui, là, d'après ce que tu me dis, d'après ce qu'on dit, c'est juste impossible. D'accord? Donc là, pour moi, c'est de prendre tes clics et tes claques, en tout cas du recul par rapport à la relation et de dire stop, ça suffit. Maintenant, tu prends une véritable décision et tu voilà, être en séparation depuis 3 ans, c'est ça que tu m'as dit, c'est juste énorme. Ça rime à rien. Tu ne te sépares ou tu ne te sépares pas. Tu comprends? Donc après, c'est qu'il y a effectivement un lien qui est destructeur qui reste entre vous. Et ça n'a pas de sens. Ça, c'est parce que toi, tu ne te positionnes pas par rapport à ça. Donc, à toi de dire stop. Si toi, tu laisses les choses, pourquoi lui, il se compliquerait la vie si ça lui convient comme ça? Pas de raison. Moi, tu me donnes l'autorisation de venir squatter chez toi, tu es au bord de la mer, et mais en même temps, ça te saoule. Voilà, je squatte ta cuisine, je squatte une chambre, je fais pas attention, je fais du bruit, mais tu me dis, ok, il n'y a pas de souci. Ben, je continue, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Bah, lui, c'est pareil. Tu laisses faire, il continue. Ah, il y a plein de défis en ce moment avec nous, Eric. Plein. Vanessa, il faudrait que on puisse par téléphone, que je puisse t'avoir par téléphone. Je pense que ce sera vraiment plus simple, d'accord? Et puis qu'on se pose et qu'on fasse une vraie consultation. Ah, c'est gentil, François. Essaye pas de détourner les choses, tu me l'as fait à la mauricienne là. Ouais, mais non, je te vois jamais. C'est fou, j'ai été déjà 2 ou 3 fois à Maurice cette année, je t'ai pas vu une seule fois. On devait se voir et tout, même ton anniversaire, j'étais là, mais pas de news. Je suis fâchée, je boude. D'accord, Delphine, donc fais ça. Donc, Vanessa, le mieux c'est que on se check en MP, je te donne mon numéro de téléphone ou tu demandes à ta mère et on se parle par téléphone, d'accord? Parce que là, pour le coup, tu peux pas rester comme ça, il faut qu'on trouve des solutions. Mais c'est trop compliqué de le faire en live. Mais pour moi, de toute façon, il faut que tu prennes une vraie décision. Et si les choses, elles avancent pas, c'est aussi en partie parce que tu laisses faire les choses.
D'accord? Même si effectivement la peur peut être là parce que tu n'as pas forcément envie de perdre ou tu crois que ça va être compliqué, non, justement, tu vas t'en relever plus facilement parce que tu auras pris de vraies décisions et que ton énergie, elle va remonter. Donc, pour le coup, il y a forcément des choses positives qui vont rentrer. Mais tu fais plus de la musique, François? Ben, Vanessa, si tu peux plus vivre l'entre-deux, je vois t'es comme après. Si tu peux plus vivre l'entre-deux, arrête. Je comprends pas. Ben, il y a un moment donné, stop quoi. Je sais pas si tu vas dans un endroit et que tu manges quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas arrêter. Pourquoi tu continues à subir? Si tu n'es plus sur quelque chose qui te fait plaisir, arrête. Qui se fasse dicter ou pas, c'est une énergie qui ne te va plus. Next. Et s'il veut changer, il reviendra vers toi avec tes conditions et avec ta place en fait. Salut Laetitia, ça va et toi? Salut Yvette. Ah, 3 mois. D'accord, j'ai compris 3 ans. D'accord. Vanessa, même si la maison est à vous deux, même si ceci, même si cela, à partir du moment où il fait les va-et-vient, bah, tu lui dis. Tu lui dis c'est plus possible de faire comme ça. Et quitte à faire quelque chose de juridique en montrant qu'effectivement il est parti du temps dehors et que quelque part c'est un peu considéré comme un abandon de domicile, de vie conjugale, bah, tu le fais. Bah, au moins il y a un moment donné où tu vas dire merde, quoi, ça suffit. Mais tu le laisses faire. Bah non, quoi. Alors, les petites questions de voyance, les loulous, là, je ne peux pas les faire parce que déjà, j'ai pas le temps. C'était vraiment un live sur le truc comme ça, mais bon, j'ai bien fait de le faire parce qu'effectivement, les énergies font que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont besoin de se positionner, de se placer. Faites-le, faites-le, même si c'est compliqué, faites-le. Ça vous explose à la figure, faites-le. Il y a une situation qui ne vous convient pas, dites-le. Ne restez pas, partez. Faites savoir à la personne en face que vous n'êtes pas bien. Elle comprend, tant mieux, elle ne comprend pas, elle va gamberger. Elle mettra du recul, ben elle met du recul. Mais au moins, vous êtes en phase avec vos énergies du moment, vos besoins et vos envies. Ne laissez pas les autres vous écraser sous prétexte que non. Vous êtes fautif de ce qui se passe. Si vous ne vous positionnez pas, c'est parce que vous ne prenez pas la bonne place, que vous avez peur ou que vous n'avez pas envie de vous battre ou voilà, vous laissez les choses. Donc, ne dites pas l'autre m'a fait ou l'autre est comme ci ou l'autre est ceci. C'est parce que vous ne vous êtes pas positionné. Et en ce moment, c'est vraiment ce qu'on vous montre votre place et votre position. D'accord? Donc, bossez là-dessus. Alors, Graziella, y a-t-il plus de défunts autour de nous en ce moment avec l'éclipse ou ils sont toujours là et on les ressent? Alors, moi, je trouve qu'il y a particulièrement beaucoup, beaucoup de défunts en ce moment. Je trouve que vraiment que c'est plus, ils sont plus présents, ils sont plus là. Euh, et comment dire, mais ils sont pas là juste pour être là en fait. Ils sont vraiment là pour donner des messages. Ils sont pas là. Il y en a beaucoup des fois qui sont là juste parce que voilà, ils tournent, parce qu'ils ont besoin de s'accrocher à des énergies, parce qu'ils savent pas trop quoi faire, ils savent pas où aller eux-mêmes. Mais c'est pas le cas en ce moment. Ils sont vraiment là parce que il y a trop de laisser aller de la part des gens et les gens ne sont plus assez dans le spirituel et ils sont trop dans l'humain. Donc quand on est trop dans l'humain, ben on répète, on se répète, ouais, je suis pas heureux, ouais, j'ai pas ça, ouais, pourquoi ceci, ouais, pourquoi cela. Alors que des fois, il suffit juste de dire, ok, ça se fait pas, c'est que c'est pas le bon moment, je mets sur le côté, je passe à autre chose, je prends ce qui arrive en attendant que l'autre se débloque. On n'est plus du tout dans son intuitif et on est trop à ressasser les choses. Et je pense qu'ils sont vraiment là parce que on a besoin d'être poussé et qu'on a besoin d'être mis en phase avec ce qui se passe, en tout cas, avec ce qui se passe réellement pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça, Graziella, qui sont là vraiment souvent. Je ne pense pas que ce soit en relation avec l'éclipse, je ne pense pas. Je pense juste que c'est juste le monde humain qui a besoin en fait d'un beaucoup de pieds au cul et que ben, d'âme à âme, ici c'est des familles d'âmes. Hein. Du coup, ben, on a certaines familles d'âmes qui descendent spirituellement et qui viennent vous dire c'est bon, ça suffit.
Et c'est pour ça que des fois, on se sent oppressé ou qu'on sent que c'est plus possible parce qu'ils sont tellement derrière à nous pousser. Après, à nous de dire, OK, même si c'est dur, même si le monde s'écroule et qu'il faut tout redémarrer, bah, il y a un moment donné où il faut arrêter ce qui n'est plus bon. D'accord? Et en ce moment, ils sont là pour ça. OK, Vanessa, je pense que c'est mieux. Alors, d'accord, François. Ah ouais? Ouais, pas de hasard, hein, François, ta nouvelle patronne, elle s'appelle Graziella. Comme quoi, tu vois. Alors, ta nouvelle patronne dans quoi? Donc, en fait, tu fais toujours la musique et tu fais autre chose, c'est ça? Bah, Eric, tu as ta réponse, hein. S'ils viennent te voir et que tu discutes avec eux, bah oui, tu es prêt à les aider, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Sinon, ils ne viendraient pas te voir. Je pense que c'est que si tu as la vibration, si tu les entends, si tu discutes avec eux, c'est que tu as la vibration qu'il faut effectivement pour leur permettre, je sais pas, de leur faire comprendre certaines choses. Donc oui, d'accord. Et tu veux savoir si ça va bien se passer? François, tu veux savoir si ça va bien se passer ou pas? C'est ça ta question? D'accord. Salut Véronique. Alors, moi, on me dit que ça va le faire, mais que c'est comme ça va être pesant quand même, en fait. C'est quoi que tu fais comme nouveau boulot? Je sais pas, il y a un truc, il y a une sorte de rengaine. Est-ce qu'il y a des trucs avec des voitures? Tu vas faire beaucoup de voitures ou tu travailles autour de voitures ou quelque chose comme ça? Euh, non, Vanessa, tu vas trouver des solutions. T'es dans l'eau? Alors, c'est peut-être les bateaux alors. C'est pas voiture, mais c'est bateau pour le coup. D'accord. Ah, mais il n'y a pas de voiture, enfin, l'eau et les gosses. Ok. Mais tu fais un truc sur la mer? Oui, il y a une sorte de rengaine qui va s'installer. C'est-à-dire qu'au début, c'est sympa, c'est cool. Mais euh, après, il y a une sorte de lassitude de ta part. Ah, d'accord. Ok. Un pad aquatique, c'est quoi un pad? Ça ressemble à une sorte de petite voiture? Ah, super, Véro. C'est génial, je suis contente pour le petit. Ok. Bon, je suis désolée, il est 11 heures et j'ai un rendez-vous, donc je vais devoir vous laisser. D'accord. Moi, je vois quelque chose de bien. Alors, je sais pas pourquoi on met une sorte de petite voiture rouge, un peu genre un peu quad ou quelque chose comme ça. Je sais pas.
J'en sais rien. Il y a peut-être un truc qui va se passer avec une sorte de voiture rouge, un 4x4 ou un truc. Tu as envie d'acheter une voiture, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, pour moi, ça va bien se passer. Sauf que je te dis, en fait, tu vas te lasser. Donc, après, il n'y a pas de. Il y a pas, je te vois pas partir ou je te vois pas mettre un terme. Voilà. Après, tu verras. Mais pour l'instant, oui, ça se fait. De rien. Ah, c'est en crèche. Alors, il y a peut-être des petits trucs qui ressemblent à des petites voitures ou ce genre de choses. C'est possible. Ah, des manèges toboggan, ok. Ouais, je sais pas, bizarre. Je sais pas, il y a un truc autour de toi avec une petite voiture rouge un peu quad. Bah, tu verras de toute façon. Donc oui, non, non, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, mais je te dis après, tu vas te lasser. C'est plus ce qu'on me dit. Ah, bah donc tu vas rouler dans une voiture de fonction. D'accord. C'est peut-être ça aussi alors que je vois. Du coup, si tu fais de la route. Je sais pas si elle sera rouge ou pas. Ah, d'accord, donc il y a une histoire de voiture quand même, c'est bien ça. Parce que moi, je te vois dans. Enfin, il y a une histoire de voiture. Ouais, c'est ça, je la vois rouge, un peu quad, un peu, enfin, un truc un peu Jeep, un peu. Attends, j'arrive. La prochaine fois, il faut que je te vois, sinon je te maraboute, François. Non, ça va le faire, ça va le faire. C'est juste que je te dis, au bout d'un certain temps, tu vas te lasser. D'accord. Bon, les loulous, je vous fais des gros bisous. Je reviendrai, j'essaierai de revenir pour faire la suite de vos questions. Je suis vraiment désolée. Euh, le patron de quoi? Je fais pas de gratuit. Le patron pour le boulot? T'as dit que t'avais une nouvelle boss. Le patron. Non, c'est qui le patron? C'est moi le patron là. C'est moi qui fais le live. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et puis bah du coup, François, on reprendra tranquillement les questions. D'accord? J'essaierai de les faire aujourd'hui ou demain. Bisous, bisous à tout le monde. Ciao. C'est toi le patron du centre? Ah bon? Je sais pas, t'as dit une nouvelle boss, c'est pour ça. Bon, je me poserai vraiment parce que là, du coup, j'ai pas le temps. Faut vraiment que je m'arrête. Je t'embrasse très fort et puis dès que je peux, je reviens et puis on discute. Ça, je regarde. D'accord? Ciao, ciao.